comment doit-on réserver à nos artistes locaux et étrangers lors des concerts, lors des événements culturels? C'est tout ce dont nous allons débattre aujourd'hui et des avis très très intéressants dans l'élément Midi Trottoir du jour. Et je sais que vous avez compris, vous avez suivi avec attention, même vous avez bu les paroles de certaines personnes qui ne sont plus à présenter en termes de comédie dans l'univers du Togo. So, nous y sommes. Vous êtes prêts? Au taquet? Vous avez bien suivi? Ouais. Ouais. Ça va barder. Je suis dans tous mes états. On sent que tu es dans toutes tes étapes. Ah oui, aujourd'hui, Ça se sent. bon, si ça peut être une minute de témoignage, je me suis réveillée avec plein d'émotions. En une minute, je peux traverser une autre étape à une autre étape et ça vient dans tous les sens. En tant que coach, vous avez parlé des émotions, il faut me psychanalyser. J'en ai besoin parce que là, je suis sur le point d'exploser. Voilà. L'essentiel, bon, on m'a dit en coulisses qu'après Gabi va distribuer l'argent ici. Que donc, quoi? Eh, pardon. Gabi. Je vais envoyer un numéro là. Vous pouvez commencer par envoyer l'argent dessus. Sinon, aujourd'hui, on en parle, guest star contre artistes locaux, le traitement qu'on leur réserve. On sait qu'il y a pas mal de choses qui se passent lors de ces événements et la plupart du temps, quand il y a de ces concerts ou de ces événements qui sont faits, il y a toujours des plaintes provenant des artistes du territoire et ça crie dans tous les sens. Les gens se plaignent, les gens s'en vont même jusqu'à se bagarrer, se blesser, se lyncher même. Et on se dit que ce n'est pas une situation du tout fameuse. Donc aujourd'hui, on veut en parler. Et on en parlera. Exactement, on va en parler. Puisque c'est notre rôle dans Midi Pile, c'est le miroir social. Merci On beaucoup. rentre partout, on pénètre tout, on va dans le fond des choses. Voilà quoi. Donc, il faut noter que c'est un thème qu'on avait choisi par rapport à une situation qui s'est déroulée au Bénin il y a 2 semaines, je crois bien, au concert de Dadju au Bénin, où il était le guest. Il y a eu certaines situations qui n'avaient pas vraiment contenté les gens, mais il faut aussi noter que c'est une situation assez récurrente où souvent les artistes locaux ne se retrouvent pas à leur place quand il s'agit d'artistes où il y aura un guest. Mais il y a aussi le fait que cette situation peut se rapporter actuellement dans l'environnement du Togo, surtout qu'il y a eu un événement durant le week-end passé, un événement où il y avait comme guest une coach très adulée actuellement, une coach ivoirienne de surcroît. Il y a eu énormément de trollés sur la toile parce que déjà les passes étaient énormément chères. Je crois que c'était à 50 000 pour une personne et les tables étaient à 100 000 et tout. Donc, c'est une situation qui est encore d'actualité actuellement au Togo et tout. Bon, pour revenir à ce qui se passe avec les artistes locaux et tout, le truc c'est que quand les événements sont organisés et qu'il y a un guest, genre une vedette invitée, une artiste invitée, une artiste étrangère et tout, qui est invitée sur cet événement-là, les artistes locaux ne se retrouvent plus à leur place en fait. Ils croient que, enfin, ils pensent qu'ils sont dévalorisés. Déjà qu'on ne leur paie pas un cachet en tant que tel, que toutes les faveurs sont faites à l'artiste guest star. Bref, voilà, qui ne sont pas valorisés, qu'on les traite un peu comme de la merde sur ces... Excusez-moi le terme. Mais c'est ce qu'ils disent, qu'on les traite un peu comme de la merde sur ces événements-là. Bon, par rapport à la situation qui s'est passée au Bénin, je crois qu'il faut quand même que j'essaie de parler un peu de ce qui s'est... Casse-nous les papas. Il s'est passé que les artistes se sont plaints au Bénin au concert de Dadju, où je précise encore que Dadju était le guest du concert et tout. Les artistes se sont vus couper lors de leur prestation. Ils n'ont pas eu à terminer leur prestation et quand certains managers, ou notamment le manager d'une artiste qu'on connaît, bon, on ne va pas citer les noms ici, a voulu essayer de parler pour qu'on lui explique en fait ce qui se passe. Il a voulu montrer son mécontentement, on lui a jeté les chiens de dessus en fait, en plein concert. Donc,
cette situation est revenue encore plus, comment dire, plus virulente en fait. Il y a beaucoup de trollés sur les réseaux sociaux. Les artistes se sont révoltés qu'ils ne sont pas bien traités quand les artistes guests arrivent. Déjà qu'on ne leur paie pas un bon cachet, ils ne sont pas bien traités, que les artistes vedettes viennent leur voler ce qui devait normalement être à eux sur leur territoire et tout. Bon, moi je me dis qu'il y a quand même plusieurs paramètres en jeu, hein, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Déjà, l'organisateur qui organise son concert ou son événement, c'est tout d'abord le business en fait. Il le fait pour se faire de l'argent. Il sait que cette personne, s'il vient, il va faire drainer de la foule et je pourrais rentabiliser, avoir de l'argent et tout. Donc, lui ne pense pas forcément à qui je dois valoriser ou qui je ne dois pas valoriser ou ce genre de choses. C'est tout d'abord du business. Bon, je vais revenir maintenant aux artistes locaux. Est-ce que même se donnent de la valeur? Ça, je ne sais pas. Parce que des gens te proposent un cachet, si ça ne te va pas, ben, dis non, je refuse. On te pose des conditions, dis non, je ne veux pas, je ne veux pas venir avec ces conditions-là. Vous acceptez, vous y allez et après vous revenez, après vous plaindre en fait. Donc déjà, je crois que les artistes locaux doivent se donner une certaine valeur parce que quand aussi les guests arrivent, il y a certains, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, hein, où il y a eu Gims qui est arrivé. Il y a d'autres qui sont allés dans son hôtel pour lui faire un concert zouglou. Genre, c'est pas un artiste au même titre que vous. Peut-être il est plus connu que vous, mais ça ne veut pas forcément dire que vous devez remettre vos talents en question ou cette personne me dépasse ou quoi que ce soit. Non, vous devez tout d'abord vous respecter et tout ça. Et surtout, les artistes locaux ne montrent pas une certaine professionnalité quand ces guests arrivent. Bon, déjà, on sait qu'ils... Je vais parler du Togo. Nos artistes locaux ont de ces problèmes de professionnalisme-là. Déjà, même lors de leurs concerts, de leurs événements et tout, ils sont en retard. Ils ont des attitudes de diva bizarres. Ils ne viennent même pas répéter. Et après, c'est pour nous servir, comment dire, peut-être du playback ou des impros un peu bizarres sur scène. Ils se contentent juste de faire un petit truc qui n'est pas forcément waouh pour juste prendre leur argent et partir. Donc, ils ne sont pas très professionnels. Bah, souvent, ces guests qui arrivent sont des gens professionnels avec une équipe de ouf qui les entoure. Et quand déjà ils découvrent que vous n'êtes pas professionnel, parce que déjà le professionnalisme de l'autre qui arrive va pousser l'organisateur à être vraiment... au petit soin. Voilà, au petit soin et respectueux parce que l'autre lui a montré que je me donne déjà de la valeur à moi-même. Donc lui aussi doit vraiment montrer son côté professionnel et tout ça. Mais vous déjà ici, vous mendiez les concerts parce que déjà quand ces guests arrivent, pas forcément on vous approche pour vous proposer de venir sur ces événements, mais ils sont là à mendier, à courir derrière ces organisateurs. Moi aussi je veux y participer, je veux venir chanter, tout ça, mais finalement, vous voulez qu'on vous donne de la valeur comment, puisque vous-même, vous ne vous respectez pas. Bon, je crois que là, je vais m'arrêter là un tout petit peu pour l'instant. Un tout petit peu. Voilà. C'est juste l'entrée en oui, matière, c'est l'entrée en matière, tellement de choses. Wow. Je plains la suite. Alors toi, Will, que nous diras-tu concernant le thème du jour, guest star sur même pied d'égalité avec les artistes locaux? C'est difficile de démentir tout ce que Miss Orphélie a dit, c'est toute Tu une permets? réalité. Je réponds rapidement Tout à à ça. fait. Allô? 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 Oui, bonjour. Votre nom? Allô? Oui, votre nom. Bonjour. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. C'est James. Depuis quel quartier? C'est James de Toulouse. D'accord, Jeff, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, allez-y. Bon, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est normal. Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est normal. Premièrement, il y a les mélomanes togolais qui n'aiment pas parfois vraiment les produits togolais, genre les artistes togolais, quoi. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, je suis coiffeur et j'ai l'habitude de coiffer plein d'artistes togolais. D'accord. Maintenant,
met par exemple Kiko sur un camion. Maintenant, le cachet de Kiko peut être de 200 000. Tu vois? Maintenant, quelqu'un qui fait partie du staff de Kiko peut venir aussi avec l'organisateur de Kiko pour lui donner son milieu pour que lui aussi puisse faire quelque chose. Vous voyez un peu? Donc, du coup, entre nous, les mélomanes et les organisateurs, bien entre amis, qui sont proches de la côte à quoi, on a tendance à négliger ce que nous artistes quoi. Vous voyez? À négliger un peu ce que les artistes togolais font. Donc, c'est pas comme ça. Comme la Tata vient de le dire, il n'y a pas de professionnalisme. Les artistes togolais font quoi. D'accord. Vous voyez, ils ne se valorisent pas. Par exemple, disons que la Pouena, quelque chose, si un artiste est bon, on se trouve bon. On se passe comme ça. Ouais, on se passe comme ça. Donc, il va falloir revoir toutes ces choses-là et retravailler sur toutes ces choses-là. Sinon, on va mentir. D'accord. Merci beaucoup, Jeff. Nous poursuivons avec toi, Willy. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, on ne peut pas démentir ce que Miss Orphée vient de dire, c'est tout à fait la vérité. Mais quelque part, moi, je pense qu'il y a un manque de volonté pour la consommation locale. On en a parlé plusieurs fois, on a abordé des thèmes sur le sujet. Je prends un organisateur, je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Ariel Chéné, tout récemment, a décrié sur la toile cette situation où voilà, les promoteurs disaient que par rapport au Covid, par rapport à la situation, c'était difficile de faire des concerts. Et après, quelques mois après, ils organisent des concerts avec Fally Ipupa, Maître Gims et puis voilà, Singila. Alors que, bon, c'est vrai, au Togo, on va dire qu'il n'y a pas assez de professionnalisme, mais vous ne me direz pas en Côte d'Ivoire que les artistes ne sont pas professionnels. En tout cas, le niveau de professionnalisme est assez élevé quand même. Et puis, on a des très bons artistes là-bas. Voilà. Et on a dû avoir l'intervention d'un Camerounais, un promoteur camerounais, pour venir faire des concerts Zouglou et DJ. Voilà. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est un manque de volonté. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, promoteur? Voilà, j'organise un concert. C'est vrai que je vais inviter une guest star. Cette guest star a un certain standing, c'est vrai. Qui n'est pas le même que celui des artistes locaux, mais quand même, il faut pouvoir soutenir les artistes locaux. Parce que ces artistes locaux-là, si nous, on ne les soutient pas chez nous ici, ce n'est pas les autres qui vont les soutenir. Quand vous prenez les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana, la politique est totalement différente. Vous voyez des artistes qui vont faire des concerts aux États-Unis au même titre que les autres artistes, qui font de très gros footuneries, parce que d'abord, ces pays-là, ils valorisent la culture, ils valorisent les musiques, ils valorisent les artistes. Quand il y a concert et qu'il y a un certain artiste international et qu'il y a les artistes locaux, les cachets ne sont pas tellement différents. C'est vrai que celui qui vient d'ailleurs, bon, Amedjiro, c'est un invité, il faut mettre un peu de différence parce qu'il s'est déplacé, tout ça, il y a plein de choses, c'est le business comme tu as dit, mais il faut quand même valoriser nos artistes. C'est triste de constater, le constat est amer. Je me rappelle même, regardez la situation. Quand Didier Arafat est décédé, tous les Togolais, j'ai vu des Togolais chinois. Dans le quartier, même dans mon quartier, je ne savais pas qu'il y avait des Chinois. Voilà, c'est-à-dire des fans d'Arafat. Mais quand Jimmy Hope est décédé, on l'a enterré après que je sache qu'on l'a enterré. Il n'y a même pas eu un honneur national, si je peux le dire. Bon, on me dira que feu Jimmy Hope n'avait pas la même carrure que Didier Arafat. Je suis désolé. Jimmy Hope, c'est un artiste international. Une bête de scène, d'ailleurs. Une bête de scène, voilà. Donc je pense que quelque part, c'est un manque de volonté. Ça me rappelle, ce thème, quand j'en parle, ça me rappelle cette histoire de commerce triangulaire où quand les Blancs venaient avec leurs parfums, nos parents les donnaient des villages, les donnaient des hommes et tout ça. Je crois que cette mentalité-là, elle traîne encore dans nos têtes. Mais de manière modernisée. Voilà, de manière modernisée, c'est juste un peu développé. Et je pense que c'est le moment et c'est l'occasion pour que les promoteurs fassent vraiment un effort pour changer cette façon de voir. Et sinon, franchement, moi, je boycotte souvent ce genre de concerts, c'est à titre personnel, mais voilà, je boycotte, c'est ma façon de soutenir les artistes locaux. Parce que si on ne les soutient pas, ils n'auront pas le même niveau que ces artistes internationaux-là. Il ne faut pas oublier que ces artistes internationaux sont d'abord locaux chez eux et ils n'ont pas ce même traitement-là. Voilà, c'est ce que je dirais d'abord. Alors, avant de me tourner vers le coach Semedo Wilfried pour avoir son avis en tant que coach, en tant que personne extérieure de ce monde, j'aimerais savoir si ce dont on est en train de parler aujourd'hui ici peut être catégorisé de la même manière que ce qu'on a vu récemment, le week-end dernier, avec l'arrivée de la coach de Facebook sur notre territoire togolais, avec un événement bouclé à 50 000, à 200 000 la table.
Moi, je crois que oui. Prenons déjà l'exemple de Setlo. Setlo cartonne actuellement avec ses sons et tout. Est-ce que Setlo peut organiser un dîner de gala avec 50 000 comme passe et 500 000 à table et qui va y aller? Au contraire, ils vont descendre l'événement de ouf et ne vont même pas vouloir y aller. Genre, c'est trop cher, qui te connaît même, genre, dénigrer leur artiste et tout. Mais quand la coach est arrivée, bon, vous-même, vous avez vu déjà ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je ne vais pas parler. Merci. Alors, coach Wilfried Semedo, nous nous retournons vers vous et nous vous écoutons. Nous sommes suspendus à vos lèvres. D'accord. Oui, en fait, pour se dire artiste, il faut traverser un certain nombre de choses. Entre autres, connaître sa valeur fondamentale. Parler de valeurs fondamentales, il ne s'agit pas de ses valeurs, de ses croyances et autres, mais quelle est ma valeur? Qui suis-je? C'est très capital. Et il ne s'agit pas aussi de se réveiller un matin, j'ai eu quelques beats, j'ai eu quelques paroles, et puis je me lance pour dire je suis artiste. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire sur soi. Être la bonne personne qui sera attirée par les personnes une fois que je me lance. Généralement, on sort un morceau, ça fait du bruit un peu partout, tout le monde, on parle de tube, tout le monde cherche ça. Et puis après, on se dit, bon, ça y est, je suis artiste. Ailleurs, les gens se font accompagner par des coachs. Et il faut voir tous les domaines de la vie, l'être, il faut travailler sur soi, comme je suis en train de te le dire. Et donc, c'est un travail à faire sur soi-même d'abord. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nous sommes dans un pays, et quand je suis la bonne personne, je développe mes talents, parce que tout s'apprend, quelle que soit la situation. Il peut y avoir un début de don, de talent que j'identifie, je commence par y travailler. Mais il faut que je me forme, sur tous les plans. On parlait de professionnalisme. Un artiste doit s'entourer d'une équipe. Il ne va pas en solo. C'est vrai, on va dire, il n'y a pas les moyens, il y a ceci, cela. Si je n'ai pas les moyens, autant trouver autre chose. Parce qu'il ne s'agit pas de faire l'essai. Souvent, je constate que les gens font l'essai, et quand ça ne marche pas, il s'est déjà montré, et puis, la personne va vivoter. Déjà, quand tu ne te valorises pas, tu n'as pas les moyens, c'est normal que quand on t'appelle, on va te dire, je te donne 5 000, je te donne 50 000, je te donne 20 000. Donc, c'est ça aussi qui joue. Autre chose, comme je le disais, sur le plan national, de façon globale, on constate aussi que lorsque un national, quelqu'un de ma famille, de mon village et autres, est en train de réussir, quelque part, de façon inconsciente, c'est un concurrent. Donc, on n'a pas le même empressement de soutenir la personne pour réussir. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est comme si la personne est en train d'afficher notre incompétence ou bien notre manque de volonté ou bien notre réussite. Donc, on n'est pas prêt à soutenir une telle personne. C'est pour ça que les gens ont les moyens pour soutenir, mais généralement, ils ne le font pas simplement parce qu'ils voient en lui un concurrent. Ils préfèrent soutenir quelqu'un de l'extérieur. Or, ce que nous devons savoir, c'est parce que les gens les ont soutenus chez eux, qu'ils sont devenus des stars internationales et qu'on les a vus et on les appelle pour venir. Si nous ne soutenons pas les gens de chez nous, qui le fera, comme mon frère Wilfried l'a dit? Et quand tu vas pour commander, si tu ne connais pas ta valeur, si tu ne travailles pas sérieusement sur tes morceaux, sur ce que tu sais faire, pour que ce soit pro, c'est normal que tu ailles commander des rôles. Et là encore, quand on invite les artistes internationaux, c'est beaucoup plus des gens qui viennent ouvrir la scène. C'est-à-dire, vous venez au moment où les gens ne sont pas encore venus, la salle est vide, vous allez faire votre prestation, et puis après, la vraie guest star, comme vous dites, vient pour faire son concert. Donc, ce faisant, c'est comme si on est en train de se dévaloriser. Donc, ce côté-là, il faut nécessairement qu'on y travaille. On m'invite à un concert. Quand je viens, le micro n'est pas bon, on n'a pas fait les tests, je dis, je ne preste pas. Ça veut dire que celui qui organise doit prendre toutes les dispositions pour que je sois là. On va tester, on va faire, on parle de balance, on va tester les micros, voir leur tonalité. J'ai assisté au concert de Kassav, du groupe Kassav qui était venu à 2 février, mais ils ont mis du temps pour tester. Et pendant qu'ils sont en train de prester, c'est toute une équipe qui passe
devant chaque appareil pour vérifier est-ce que tout est bon. Parce que leur son, quand ils jouent, il n'y a pas de différence entre les CD qu'on écoute parce que c'est pro. C'est du travail, ce n'est pas de l'à peu près. Donc, il faut nécessairement qu'on soit conscient de la chose, qu'on sache que c'est un métier, c'est quelque chose qu'on choisit. On ne fait pas de l'à peu près. Bon, je vais commencer par prester dans les bars, dans les coins pour que les gens me connaissent. Oui, mais on te connaît sur quel plan? Et c'est ça qui fera que quand il y a des événements, on va te traiter comme on l'entend. Non seulement ça, eux aussi vont comprendre un peu, ils vont dire, bon, ce sont nos... comment dire, c'est mon frère qui organise, c'est mon cousin, c'est celui-ci. Je comprends qu'il me donne le cachet, mais oui, il va dire, je suis en train de commencer. En tant qu'organisateur, tu sais, il n'y a pas de moyens, mais la même personne est prête à payer fort d'autres personnes pour venir. Et au même moment, moi, on me traite en tant qu'artiste, même si mon niveau est bon, on me traite comme moins que rien. Et le jour où je vais demander, il faut augmenter, ils vont dire, bon, et d'ailleurs même, je ne traite plus avec toi. C'est en ce moment qu'il va chercher. Donc, la cause est un peu partout. D'abord, au niveau des artistes qui doivent travailler sur eux-mêmes, leur talent, leur professionnalisme, comprendre le métier, qu'est-ce qui va l'accompagner et tous les aspects. Et aussi, ceux qui sont sur place, il faut qu'ils valorisent pour que nos stars aussi deviennent des stars internationales et ça porte le nom du pays. Et aussi, ceux qui viennent de l'extérieur aussi comprennent que, moi souvent je le dis, je suis auditeur, des fois dans notre groupe ou même avec des professionnels, je dis mais oui, la chance a fait que peut-être toi tu es dans un groupe ou tu es dans la holding, moi je suis dans la filiale, ça ne veut pas dire que tu es plus compétent que moi. Donc si un étranger vient, si je prends le temps de travailler sur moi, ça veut dire qu'on a presque le même niveau de compétences, peut-être je suis plus que la personne, et qu'on se voit d'égal à égal. Quand je parle de valeurs fondamentales, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas d'autre chose, rien que en tant qu'humain, nous avons les mêmes valeurs. Et si je me décide d'être artiste, il faut que je travaille pour être un vrai artiste, pas un artiste avec un seul morceau qui circule un peu partout avec le même morceau. Donc voilà ce que je peux dire. Merci d'avoir déclenché ce bouton. Parce que la dernière fois, je me rappelais dans l'événement, on a mis un guest star, un artiste étranger qui n'avait qu'un seul morceau. Donc, on a fait perdre du temps aux artistes, les locaux sont passés, ils ont fait 3 chansons, 4 chansons, tout leur album. Et en fin de compte, le guest, il arrive, c'est son seul morceau. Et l'ironie, c'est qu'il remisse. Tu me rappelles Korodé Bello. Non, je devais dire le nom, c'est pour qu'on sache de quel concert je veux parler. C'est qu'il remisse, on n'a pas compris. Donc, on fait déplacer un artiste de là, juste pour ça, avec les avantages de cachet énormissime, les petits soins. Et moi, ce que j'aimerais demander, vous avez parlé de professionnalisme, de travailler sur son talent, c'est-à-dire au taquet, comme ça quand on vous appelle pour un événement, vous pouvez vraiment répondre comme cela se devait. Et moi, c'est de savoir si un artiste rassemblait tous ces éléments. L'artiste, il a le talent, il a plusieurs sons qui ont cartonné, qui sont des hits à succès, il est adulé par son public local et voilà, on invite un autre artiste également qui vient. Est-ce qu'on doit leur payer le même cachet? Ou, bon, il aura son cachet peut-être de manière inférieure à part, et l'autre, étant donné que c'est lui, la guest star, il vient, on lui paie le triple du cachet de l'artiste local. D'accord. À ce point, c'est pour ça que je parlais de valeurs fondamentales. C'est-à-dire, dans la même structure, on peut être recruté au même poste presque, mais quelqu'un gagne 1 million, l'autre gagne 500 000. Tout dépend de comment tu négocies, tout dépend de toi. C'est toi, en fait, qui, in fine, qui détermine la valeur qu'on t'accorde. Si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, quand tu vas, tu dis, donne-moi 500 000. Pour toi, dans ta tête, tu as donné le maximum, alors que l'autre va commencer la négociation à 2 millions. C'est normal que, in fine, on n'aura pas les mêmes montants. Donc, il faut savoir, il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. En plus du professionnalisme, c'est savoir se gérer, c'est la gestion de soi. Et c'est à quel point je m'aime, à quel point, quelle image de moi-même j'ai. Si j'ai une piètre image de moi-même, je me dis, bon, ils me font une faveur en m'appelant, c'est normal que malgré mes talents, malgré tout, je ne sois pas capable de négocier.
c'est différent de l'égoïsme, c'est différent de l'orgueil, parce qu'il y en a aussi qui sont, entre guillemets, des tonneaux vides, mais qui font tellement la tête, s'égosillent pour dire non, c'est quand même moi, ceci, non. Voilà, donc à ce niveau, c'est une question de négociation de la valeur que je m'accorde à moi-même, et surtout, quand on me propose quelque chose qui ne va pas comme elle a dit, je dis non. Mais il faut que je sois capable de dire non, je n'accepte pas ces conditions, je ne peux pas donner mes prestations dans ces conditions, je ne peux pas travailler avec un micro non professionnel, je ne peux pas. Donc ça donne quand même un niveau de telle sorte que quand quelqu'un va venir, la personne va réfléchir à plusieurs fois avant de venir vers moi. Ça veut dire que je ne vais pas commander, ça veut dire que je n'attends pas seulement faire les prestations pour vivre, mais je sais faire d'autres choses aussi, j'ai d'autres sources de revenus. C'est en cela aussi que je parlais de coaching. Les gens ont gagné de l'argent, mais ils n'ont pas su comment gérer. Il faut avoir un coach en prospérité, en gestion des finances personnelles et gérer efficacement son argent de manière que lorsque on va m'appeler, je ne sois pas là en train de chercher de l'argent. Donc, dans n'importe quelle condition, j'y vais. Quand on sait que tu passes partout, tu peux faire tes prestations dans un bar, dans n'importe où. Bon, on va te proposer n'importe quoi, même si on t'appelle à 2 février, on va te dire, bon, prends les 35 000 là, bon, il faut gérer. Ah, c'est mes amis, quoi. Non, donc... Et vous venez de soulever 2 interrogations chez moi que je m'en vais vous poser à vous, également aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous avez dit tout à l'heure que si vous reconnaissez votre valeur et que vous allez quelque part pour prester et que les conditions ne sont pas bonnes, il faut être capable de dire non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas ce micro qui n'est pas professionnel, la scène n'est pas bonne, mon temps doit être respecté, etc. Mais vous ne pensez pas qu'à force de faire ça, ce sont les mêmes mécènes ou les mêmes acteurs culturels qui commencent à boycotter ces genres d'artistes qui veulent rester professionnels en disant non, ça c'est pas bien pour moi, ça c'est pas bien pour moi. On voit des cas légion. On n'invite plus certains artistes sur les scènes parce qu'on dit oh, quand lui va venir, c'est toujours lui qui veut jouer au professionnel en disant non, je ne veux pas ça, ça c'est pas bien, etc. Et de l'autre côté, en même temps, c'est d'essayer de savoir si les artistes arrivent à comprendre ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire quand tu y vas et on te demande c'est quoi ou c'est combien ton cachet. Toi-même, tu ouvres la bouche et puis tu dis c'est 800 000, c'est 1 million. On ne discute pas avec toi, on te signe ça et tu es content. Tu crois avoir gagné le gros pactole et après tu te rends compte que l'autre artiste qu'on a invité, il prend par exemple 100 millions. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre que c'est de leur faute et ils en veulent aux organisateurs? Donc, c'est 2 questions que je viens de poser ça. Donc, répondez. Hein? D'abord, j'aimerais répondre sur la réponse de Wilfried. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Même si les artistes locaux sont au même niveau de professionnalisme que les artistes internationaux, ce n'est pas un partage de beignets. Je ne crois pas qu'ils vont prendre le même chiffre. Et puis, c'est confidentiel dans tous les cas. C'est-à-dire chaque manager, chaque équipe négocie avec le promoteur. Voilà, donc c'est des chiffres qui ne sont pas dévoilés. C'est des fuites qui font que tantôt on sait que celui-là a pris tant. Donc vous négociez déjà, si vous êtes satisfait de ce qu'on vous donne, même si l'autre prend 50 millions que vous avez négocié 500 000, je crois que la bonne foi veut que vous taisiez, que vous fassiez votre travail tout simplement. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, moi je pense que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Comme je l'ai dit à la base, c'est les promoteurs, c'est des gens méchants. Boycotter quelqu'un parce que la personne trouve que votre micro n'est pas professionnel, votre plateau n'est pas professionnel. Oui, ils le font. Hein? Ils le font, c'est vrai, ils le font, mais après ça retombe sur les têtes. Tout récemment à Abidjan, Nino et Leto. Voilà, Nino et Leto qui ont eu des très gros cachets et qui viennent à Abidjan pour prester. Et bizarrement, pendant le concert, Nino n'est pas là. Nino n'est pas là. Après, alors les Ivoiriens commencent à courir dans la rue, on le cherche dans les hôtels, on veut savoir ce qui se passe. Et écoutez la bêtise, Nino n'est pas là, parce que moi j'appelle ça une bêtise. Nino n'est pas là parce qu'il considère qu'on l'a mis dans le même avion que Leto. Voilà. C'est pour dire que pour lui, c'est pas professionnel. Je ne sais pas c'est quel niveau de professionnalisme ça. Ouais. Je ne comprends pas. Il aurait préféré. C'est qui? C'est un artiste, c'est des artistes qui vivent en Europe. D'accord. Voilà. Donc ils ont des griefs depuis chez eux là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils étaient dans le même avion, ils ont fait un selfie, ils ont fait une vidéo, ils rigolaient. Mais selon eux, ils auraient, je ne sais pas, on les a mis en classe économique, ils auraient aimé être en première classe. Est-ce qu'ils ont mentionné ça dans leur contrat? Parce que tout se fait sur contrat. C'est-à-dire, voilà. Je te déplace en classe affaires, je te déplace en classe économique. Ça faisait partie du contrat ou pas? Parce que c'est des choses qui arrivent souvent. Je me rappelle, il y avait un artiste ici qui est venu à Lomé.
qui devait prester, qui a eu des millions et qui est reparti. Ouais. Si vous suivez le sens de mon regard, ce très grand artiste-là, bientôt on va lui faire hommage même. Il a pris des millions, il est parti. Parce que selon lui, les mesures de sécurité n'étaient pas là, une histoire de bodyguard, c'était une histoire bizarre. Voilà. Donc je pense que quelque part, quand les artistes locaux se plaignent du niveau de professionnalisme et tout ça, ils ont raison, parce que ces artistes internationaux se plaignent de la même chose. Et pire encore, ils boycottent les concerts, ils repartent avec des millions. Donc, on comprend que c'est de la mauvaise foi de la la mauvaise part foi, des tout à organisateurs fait. culturels quand ils se mettent à boycotter ces genres d'artistes qui veulent bien rester professionnels de tous bords en exigeant des matériels vraiment pro, quoi. Tout à fait. Moi, je vais plutôt rajouter que, bon, je vais encore souligner le mot professionnalisme en fait, parce qu'un organisateur qui n'arrive pas à concevoir le fait qu'un artiste ne veut pas toucher ce cachet ou ci ou ça, ne veut pas comment dire ça en fait, vos conditions que vous lui posez ne lui vont pas et que cet artiste ne l'accepte pas, ben, je crois que cet organisateur-là n'est pas du tout professionnel en fait. Il n'y a pas seulement la mauvaise foi, il y a ce professionnalisme. Vous n'êtes pas là pour juste vous regarder, ce n'est pas une affaire d'amis-amis, c'est tout d'abord le business. C'est ce qu'il fait pour gagner son pain quotidien, c'est ce qu'il fait pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de lui-même et tout ça. Donc, il n'y a pas affaire d'amis-amis dans cette histoire en fait. C'est un peu comme quand une société recrute une personne. Est-ce que parce que je suis le grand frère, je suis le directeur de la société, donc j'ai recruté mon petit frère, donc je dois lui donner un salaire minimum à cause de notre lien de sang? Non, il n'y a pas à faire de ça. Donc on doit aussi considérer le showbiz comme une entreprise en fait. Donc il n'y a pas à faire d'amis là-dedans. C'est le business. Quand on vient pour travailler, Voilà. on respecte les clauses et on respecte le cachet à la hauteur du talent de la personne et non parce que je le connais. Je crois que c'est un bon message à l'endroit des mécènes, des acteurs culturels, des organisateurs de spectacles. Oui, justement, parce qu'en fait, plus c'est professionnel, plus les clients vont être satisfaits. Parce qu'en réalité, l'organisateur et l'artiste sont d'un côté et leur seul objectif, c'est de satisfaire les clients. Et une fois qu'ils sont satisfaits, demain quand on les appelle, ils vont venir, mais on est pressé. On veut gagner plus en un seul coup. Et c'est vrai, je comprends que on peut vouloir commencer avec les moyens de bord, mais des fois en le faisant, on se sac. C'est-à-dire, on n'arrive pas à évoluer parce que les gens ne seront pas là pour payer. Autant mettre les moyens nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de professionnel. Et quand je vais donner mon prix pour mon concert, ce n'est pas un concert où on viendra, où les micros vont commencer par siffler dans tous les sens, les baffles, il y en a qui ne marchent pas. Non, c'est pro et les gens viennent, ils payent une satisfaction. Quand ils sont satisfaits, demain ils vont revenir, peu importe le prix. Donc ce côté, c'est important. Deuxième côté, oui, je disais que la personne doit négocier, mais comme il l'a évoqué, c'est pour ça qu'on a le manager. Mais malheureusement, les managers aussi ne comprennent pas vraiment leur rôle. Et eux veulent employer l'artiste, alors que c'est l'artiste qui fait les emplois. C'est l'employé de l'artiste en fait. C'est-à-dire pour eux, bon, moi je négocie le cachet, je te donne ce que je veux Non. et je garde le reste. Tu n'es pas sa maison de production. Voilà, justement, malheureusement, c'est des situations que les artistes vivent. C'est eux qui se tuent pour créer, mais in fine, c'est comme s'ils sont des employés, des managers. Donc, il faut que tout le monde se forme sur toute la ligne. Quel est mon rôle? Pourquoi je suis là? Avant de dire qu'est-ce que je gagne. Mais malheureusement, on met le gain devant et enfin, in fine, tout le monde se fait du mal, quoi. C'est vrai que je me rappelle qu'on a eu le président des managers du Togo sur ce plateau. Et si je me rappelle bien, où j'ai une mémoire fraîche encore, comme la mémoire d'une jeune fille. Mais t'as encore une jeune fille. Non, moi, je suis vieille. Non, arrête ça. Non, Les en pieds tant dans la que coach, je l'interdis. Il ne faut pas dire des choses sur ça. Ça, c'est une interdiction formelle. Et c'est fini, je suis la plus jeune fille du monde. Et comment? Alors, revenons à nos mots et temps. Il a dit que le premier rôle d'un manager, c'est de protéger l'artiste.
protéger son artiste sur tous les plans juridiques, financiers, moral et même physique. Donc là, on comprend que ce n'est pas le manager qui emploie l'artiste, mais c'est plutôt l'artiste qui emploie le manager. Et pour la petite expérience, c'est-à-dire sur une scène, ça dépend du contrat. Le manager gagne soit 15 ou 20%, etc. Donc comment prendre le cachet de l'artiste et puis toi-même tu retires 80 000, tu donnes à 20 000 à l'artiste. Mais malheureusement, des cas sont légion. Dans notre univers musical togolaise, on a vu des artistes qui aujourd'hui n'arrivent plus à travailler avec le manager à cause de ce problème. On voit l'artiste faire des scènes, mais on ne voit rien de visible. Le manager est plus aisé, bien friqué, mais c'est pas qu'il a une autre source de revenus à part. Non, il vit des scènes de l'artiste et l'artiste même est là et puis ne récolte rien. Alors, quel sera votre mot de fin à l'endroit de toute cette population de la sphère culturelle, manager, artistes, promoteurs culturels, les guest stars même qui viennent également, parce que des fois on en arrive à des bagarres, on se demande comment ça a quitté d'où? Un événement qui devait être heureux se transforme en événement malheureux où des pieds sont cassés, des têtes fracassées. Oui, en fait, bon, comme on le dit, c'est le manque de professionnalisme sur presque tous les plans. Parce que on m'a dit, bon, c'est un cousin, non, viens. Et puis, on ne signe rien. Voilà. Je dis, et puis après, je peux défaire ce que j'ai dit. Je peux dire, j'ai jamais dit ça, on s'est mal compris. Surtout ce mot-là, cette phrase-là, on ne s'est pas bien compris. Ça, c'est un malentendu. Voilà, ça a un dollage où ça peut prendre tout. C'est-à-dire, si on veut inventer, même on va dire, on s'est mal compris. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'il y a manque d'écrit. Donc, il faut qu'on écrive ce sur quoi on est d'accord. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il faut qu'on travaille. Le manager est là aussi pour s'assurer du personal branding de l'artiste. Parce qu'il ne peut pas accepter que l'artiste aille à des scènes ou bien à des endroits donnés. Parce que ça dépend sur son image. Voilà. Maintenant, son rôle aussi, c'est de lui chercher des occasions de prestation. Il n'est pas là pour vivoter avec l'artiste, mais il se doit d'aller chercher les occasions en or, si je peux le dire ainsi, pour pousser, booster l'artiste vers le haut, pour que quand il passe, on sait que c'est un vrai artiste. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je parlais de coaching, je suis là, ceux qui veulent que je les coach sur le plan financier, sur le plan développement personnel, surtout ce côté, parce qu'il est très important et essentiel de savoir sa valeur fondamentale et surtout d'avoir, on parle de voyage vers soi, ça permet de se découvrir, de savoir est-ce que je suis fait pour. Et si je découvre que je suis fait pour et j'y travaille, c'est que l'inspiration, l'intuition ne manquera jamais. On va y revenir tout à l'heure. Vous allez nous parler de ce que vous faites exactement, vous représentez en bonne et due forme. Je crois que maintenant, on va faire ça pour que les gens arrêtent de me poser des questions en route. Le beau gosse, et puis arrêtez de dire ça. Oui, arrêtez de dire ça pour que l'autre là commence par s'égosiller. Demandez-moi tout simplement, le monsieur Semedo, il fait quoi? Là, c'est mieux avec toutes vos qualifications. Mot de la fin. Tout juste reconnaissons notre valeur et soyons professionnels. J'ai utilisé nous parce que nous aussi on est dedans. Effectivement. Voilà. C'est tout. Mais il y a un gros criminel dans cette affaire qu'on est en train d'oublier, c'est le consommateur. Oui, il ne faut pas l'oublier parce que le consommateur a une attitude très négative envers les artistes locaux. Déjà, on ne paye pas les albums. Dans les bars, on ne fait qu'écouter de la musique qui vient d'ailleurs. Donc, si on peut changer cet aspect aussi de la chose, je crois que ça va faire avancer les choses. Merci de bien préciser le consommateur togolais, parce qu'il n'y a que le Togolais qui est vraiment fermé à ça. Il y a pas mal de batailles qui sont lancées pour changer un peu la donne, mais le Togolais est têteux comme une mule. Ça, il faut qu'on le dise, quoi. Parce que aller au Bénin, aller en Côte d'Ivoire, aller au Ghana, attendez, 80% de la musique que vous allez écouter sur toute l'étendue du territoire, ce sera leur musique. Et à un moment donné, même si vous n'êtes pas captivé au début, vous serez captivé à la fin. C'est un peu ça. Alors, maintenant, nous revenons vers vous. C'est qui exactement Wilfried Semedo? Il fait quoi au juste? D'accord. Je suis un doctorat en coaching intégral. Et quand je parle de coaching intégral, ça englobe 9 domaines de l'être humain. On a disséqué l'être humain en 9 domaines.
Le premier domaine, c'est le développement personnel. Il s'agit de reconnecter l'être humain à son être intérieur qui est Dieu. Et lorsqu'on est reconnecté à notre Dieu, on ne peut produire que du bon. Donc ça, c'est le développement personnel. Ensuite, il y a la prospérité. C'est-à-dire, comment je gère l'argent que je gagne en tant qu'employé, en tant qu'artiste, en tant que chef d'entreprise. Quand je gagne mon argent, comment est-ce que je gère ça pour ne plus manquer d'argent? Ça, c'est important. Ensuite, il y a la santé. La santé, pas avec des médicaments, mais la santé parce que tout part du mental. Il est démontré par A plus B scientifiquement que ceux qui tombent malades, c'est parce que ces personnes ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Je parle des personnes ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Et donc, quand on arrive à désinstaller le logiciel qui projette une mauvaise image de la personne va guérir. Il y a d'autres critères, bon, étant donné que ce n'est pas pour parler du coaching santé, on pourra en revenir. Développer ça plus tard. Il y a le coaching en relation conjugale, relation de couple. Tu fais gain. Justement. Tu as payé les 50 000. J'espère que vous ne prenez pas 50 000. Il paraît que ça marche vraiment ces temps-ci. Ah bah oui, attends. Non, il y a trop de domaines. C'est normal que ça marche. C'est important d'insister là-dessus. Ce n'est pas juste raconter des histoires, parce qu'il y en a qui racontent des histoires. Non, c'est un travail professionnel avec des outils adaptés pour obtenir des résultats. Ça, j'insiste là-dessus. Il y a le coaching relation parent-enfant, il y a le coaching en leadership, coaching en emploi, en tant qu'employé, on te coach. En tant qu'un leader, je parlais de leadership, coaching en stratégie, coaching en entrepreneuriat et affaires. Donc voilà, en gros, quand je parle de coaching intégral, voilà les différents domaines que je peux coacher, je peux intervenir. Vous avez oublié de mentionner que vous êtes auteur également. Oui, je suis auteur du livre Les 3-21 ans. Non, pardon, ça là, moi-même je fais mes coups pas pour lui. Il n'est ni artiste confirmé, ni artiste en herbe, mais c'est un artiste en arbre. Ce qui veut dire que, j'avais oublié non, automatiquement, si vous comprenez pas artiste en arbre, c'est que non, il chante plus là. Il est perché sur la tête, il regarde, voilà. Sur ce terrain, je ne chante plus. Je faisais partie de chorales. J'ai eu à produire des chorales aussi. On a eu à produire des clips et autres. Et même je suis inscrit au niveau de Bitodrac. Voilà. Mais revenant au livre, Les 3-21 ans pour réussir sa vie, le livre que tout le monde aurait dû recevoir à sa naissance. Et je parlais de l'être tout à l'heure. Pour réussir dans la vie, il faut travailler sur 3 aspects. Il y a l'être, c'est-à-dire ma personne, avec tout ce que j'ai cité comme coaching là. Il faut y travailler pour être la bonne personne, la personne que les gens désirent, la personne qui peut travailler. Après, il faut travailler également sur le faire. Quelles sont mes compétences? C'est l'être qui détermine le faire. Qu'est-ce que je fais comme métier en tant qu'artiste, en tant que directeur de société, en tant qu'employé, ainsi de suite. Et puis, il y a la voix. Parce qu'il y a des gens qui ont les deux, mais ils n'ont pas l'autre. On les voit, ils sont bons, mais financièrement, ça ne tient pas. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille sur tout pour que la personne soit équilibrée, épanouie sur tous les plans. Merci Donc, beaucoup. Alors, si on veut vous contacter, des numéros, ou est-ce que vous avez des comptes sociaux sur lesquels on peut retrouver vos activités? D'accord, sur Facebook. Où vous voulez. D'accord, sur Facebook, il faut juste taper la page Wilfried Kokou Semedo. Je suis né mercredi, donc Wilfried Kokou Semedo. D'accord, c'est noté. Et en termes de numéro, c'est 90 98 01 95. Je répète, 90 98 01 95. 98 10 33 26 comme move. Et puis sur YouTube, le même nom. Sur LinkedIn, c'est le même nom. Donc voilà, sur WhatsApp, les 2 numéros font WhatsApp, Telegram également. Donc je suis partout. Partout vous me tenez, vous me trouvez. Tapez juste Wilfried Kokou Semedo et forcément il est bien référencé également sur Google. Google va vous sortir des choses pas mal sur lui et c'est vraiment intéressant tout ce qu'il vient de nous dire. Mais ne vous inquiétez pas, ça